Bonjour chers amis abonnés, on se retrouve aujourd'hui samedi 20 juin 2026 pour vous parler de l'affaire Edouard Baird. Alors l'affaire n'est pas récente puisqu'elle a commencé le 23 mai 2024, date à laquelle plusieurs femmes ont accusé Edouard Baird de comportements inappropriés, notamment de harcèlement sexuel et de gestes ou propos jugés déplacés. Sorti dans Mediapart et le média féministe Chic, qui ont publié une enquête conjointe dans laquelle 6 femmes accusaient Edouard Baird donc de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle présumée. Pourquoi donc en parlais-je aujourd'hui ? Eh bien, c'est parce que le 17 juin 2026, donc il y a 3 jours, lors de la première de la pièce Cyrano au théâtre du Gymnase à Paris, un collectif féministe lié à Nous Toutes, Paris Nord, a mené une action de protestation, à la faveur de laquelle des affiches ont été collées devant le théâtre et les militants ont dénoncé la présence d'Edouard Baird sur scène, estimant qu'il ne devait pas bénéficier d'une telle visibilité compte tenu des accusations portées contre lui. L'action visait également Atmen Khelif, qui jouait dans la même production. Les militantes dénonçaient ce qu'elles considèrent comme une forme d'impunité dans le milieu culturel. Donc tout cela m'a amené à regarder les transits d'Edouard Baird au moment où l'affaire a éclaté. Je vous les mets donc présentement sous les yeux. Alors il y a effectivement 2 transits qui me sautent aux yeux immédiatement. Ce sont le transit de Saturne qui est revenu sur sa position initiale, sur sa position natale, ou tout au moins qui s'en rapproche fortement à, je dirais, 18 degrés 22 à 4 degrés, et le transit de Pluton dans sa maison 11 en Verseau, à l'opposition de son Jupiter natal en maison 5, dans le signe du Lion. Comment interpréter tout cela ? Eh bien, c'est fort simple. Saturne, c'est le juge, c'est la sanction. Ce sont les épreuves. Et en plus, il est dans sa maison 12, donc la maison des ennemis occultes, la maison des trahisons, la maison des choses cachées. Traditionnellement, on dit qu'un Saturne en 12 amène souvent les natifs en prison, si ceux-ci choisissent la voie de l'illégalité. Pour le moment, nous sommes loin de tout cela. Edouard Baird est un acteur. Manifestement, il a suivi une voie tout à fait légale et dans la lumière. Mais il n'est pas impossible qu'il ait des problèmes avec la justice. Ce qui m'amène au transit suivant, le transit de Pluton dans sa maison 11 en Verseau, à l'opposition de son Jupiter en Lion en maison 5. Jupiter est très important dans ce thème puisqu'il maîtrise à la fois la maison 9, donc la maison de la justice, de la loi. Il maîtrise 2 planètes qui s'y trouvent présentes, à savoir le Soleil et Vénus. Le Soleil, c'est bien entendu le statut social, la représentation sociale, les honneurs, la réputation. Et Vénus, eh bien écoutez, c'est lié à sa vie artistique, tout simplement. C'est lié à son métier d'acteur, de comédien de théâtre. Vénus est liée aux arts en général. De surcroît, elle est maîtrisée, enfin la conjonction est maîtrisée par un Jupiter en Lion en maison 5. Comme vous le savez, la maison 5 est liée au milieu artistique. C'est la maison, plus précisément, du théâtre. Une maison de création, donc c'est la maison idéale pour le métier qu'il fait. Et d'ailleurs, selon les statistiques de Gauquelin, on a vu une surreprésentation chez les artistes comédiens de la planète Jupiter, conformément à ce que l'on trouve dans ce thème. 2 planètes très fortes donc pour tout ce qui concerne les arts, à savoir Vénus qui est conjointe au Soleil en maison 9 et Jupiter qui la maîtrise dans la maison 5, donc la maison de la création artistique, et dans le signe du Lion par analogie à la maison 5 et le signe également de la création artistique, de l'inspiration artistique et du jeu d'acteur. Alors maintenant, comment interpréter ce Pluton qui se trouve à l'opposition ? Eh bien, Pluton, comme vous le savez, c'est la transformation. Pluton, c'est la destruction. C'est les remises en question, les crises. Donc là, il vient frapper son Jupiter qui représente son autorité, qui représente son statut social par le Soleil, qui représente sa domination, son rayonnement social sur le monde du théâtre, maison 5.
n'est-ce pas? Vous me suivez? Maison 5 est le signe du lion. Donc il est tout simplement attaqué dans ses fondements comme nous le voyons depuis 2 ans. Tout est remis en question. Sa légitimité professionnelle, sa légitimité en tant qu'homme, légitimité dans le milieu culturel dans lequel il a une forte influence. Et de surcroît, nous voyons que ce Pluton est dans la maison 11, la maison des collectifs, des groupements, de la fraternité. On pourrait même parler de progressisme par le signe du Verseau. Le signe du Verseau est le signe de la, effectivement du progressisme sociétal, social. Donc, effectivement, ça rejoint donc ce groupement féministe, cette coalition de femmes qui se sont mises contre lui afin de saper son autorité, sa légitimité sociale et professionnelle, en se fondant pour ce faire sur des accusations d'agression sexuelle, ce qui est peut-être vrai. Moi, je ne juge pas sur le fond de l'affaire, je juge simplement sur l'interprétation symbolique de son ciel astrologique à un moment donné. En l'occurrence, au moment donné où l'affaire a commencé. Voilà, je ne juge pas jamais sur le fond de l'affaire. Je ne prends pas parti, je ne suis pas dans l'idéologie, je suis simplement un astrologue qui interprète son ciel de naissance à l'aune des transits actuels ou passés, mais en tout cas en relatif à l'affaire qui nous occupe. Donc effectivement, on peut voir que Edouard Baird est sérieusement attaqué dans sa profession, dans son statut socio-professionnel. Il a du mal à exercer. Certains théâtres lui ont coupé la possibilité de pouvoir donner des représentations. Et là, à la faveur justement de sa reprise pour la pièce de Cyrano, eh bien, il s'est vu encore une fois, pris à partie par ce fameux groupement féministe, sachant que le transit dont je vous parle et que vous voyez à l'écran est toujours d'actualité, c'est-à-dire que Pluton est toujours à l'opposition de Jupiter, qui est pour moi le transit clé pour comprendre cette affaire. Saturne, en 2024, effectivement, a un rôle non négligeable, d'autant plus qu'il maîtrise le milieu du ciel en Capricorne, donc il a un rôle très fort. Mais en 2026, il s'est un petit peu éloigné, il est maintenant en Bélier, dans sa maison 1, toujours tout de même, mais il n'est plus en maison 12. Donc il a été important au lancement de cette affaire, et maintenant il n'est plus à l'œuvre, mais par contre, Pluton, à l'opposition de Jupiter, est toujours d'actualité, ce qui est selon moi la cause du regain, ou en tout cas de l'acte que nous avons vu le 17 juin. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez envie que j'analyse vos transits, n'hésitez pas à me contacter sur mon site david-astrologue.fr. Je donne des consultations principalement par téléphone, mais également je peux rédiger vos transits ou vos thèmes astrologiques au format PDF. En général, vous les aurez sous 48 heures, voire 72 heures maximum. Et pour la consultation, eh bien, nous nous mettrons d'accord en fonction de nos disponibilités respectives. Je propose sur mon site également des livres, dont 2 que j'ai écrits moi-même, à savoir Les astres vus par un plutonien et Approche astrologique de la perversion narcissique. Si tout cela vous intéresse, eh bien, il suffit de vous rendre sur l'onglet boutique de mon site et de cliquer sur les livres qui correspondent à vos attentes. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.